Bienvenue à tous les internautes d'afriquefemme.com. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'utilisation des téléphones portables. Leur utilisation a une incidence directe sur le cerveau. Une personne qui communique avec un portable Android, je vous montre un portable Android. Celui-là, il est Android. Et ce téléphone, lui, il n'est pas Android. Alors, l'utilisation du téléphone Android, une communication de 20 minutes à l'oreille, entraîne en fait une augmentation de la température du cortex qui est à proximité des oreilles. Donc le cortex va chauffer de 1 degré Celsius après 20 minutes de communication. Alors, pour une personne qui fait 40 minutes de communication, il va sans dire que le cortex va augmenter de température et va atteindre 2 degrés Celsius. Alors, pour une personne qui a l'habitude de communiquer, elle peut faire un bilan par semaine et par mois pour voir combien d'heures elle reste accrochée à un téléphone Android et comment elle expose son cortex. Et plus grave encore, je vois un peu partout dans la rue des personnes qui ont des kits, des antennes, des micros, qui accrochent des fils qui partent du téléphone à l'oreille. Je vous apprends que c'est 3 fois plus nuisible. Alors, ce qui est conseillé pour les communications longues, il est préférable d'activer le kit main libre où on a la possibilité de parler comme ça avec le téléphone sans toutefois le poser à l'oreille. Lorsque la communication va au-delà de 5 minutes, activez le kit main libre pour communiquer avec le téléphone dans la main, sans toutefois le rapprocher au cortex. Alors pour les personnes qui veulent passer un coup de fil et le mettre à l'oreille, je vous conseille en fait l'oreille gauche. Il est plus résistant que l'oreille droite. Prenez l'oreille gauche pour les communications peut-être de 5 à 10 minutes au maximum. Mais lorsque la communication va au-delà, alors activez le kit main libre pour parler directement. Alors, il ne faut pas dormir à proximité du téléphone Android à cause du cerveau. Et donc, quand vous êtes couché dans la chambre, veillez à ce que le téléphone Android soit au pied du lit. Il faut qu'il soit au moins à 3 mètres de vous. Ne le mettez pas au niveau du cerveau, c'est dangereux. Vous voyez? Alors, on ne met pas le téléphone Android dans la poche de là, à cause de l'appareil cardiaque. On ne met pas non plus le téléphone Android dans la poche du bas parce qu'il freine la motilité du spermatozoïde. On ne donne pas non plus un téléphone Android à un enfant. C'est dangereux. Alors, le téléphone qui n'est pas nuisible, c'est le téléphone qui n'est pas Android, le téléphone simple. Vous pouvez communiquer avec ce téléphone-là en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Évitez de communiquer lorsque vous êtes dans un véhicule. Ce n'est pas bon. Vous augmentez les fluctuations magnétiques. Évitez de communiquer en marchant. Ce n'est pas bon parce que lorsque le téléphone se déplace, les fluctuations magnétiques augmentent et c'est dangereux pour le cerveau. Donc évitez cette manière d'utiliser le téléphone portable. Je vous aime. À bientôt.